Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 108 de Dragon Ball Super. Donc je ne vais pas vous parler de l'épisode 107 qui aura bien lieu ce dimanche 17 septembre, mais je vais vous parler de l'épisode 108 qui aura lieu le dimanche 24 septembre. On s'est quand même déjà beaucoup parlé de cet épisode 107, il y a déjà même mon analyse de prévu sur la chaîne si ça peut vous intéresser, je l'ai publié hier soir. Et du coup aujourd'hui on a des révélations du magazine Weekly Shonen Jump qui nous propose son synopsis et donc un petit peu ses spoilers. Ça devient une habitude mais ça nous a été scanné et traduit sur Twitter par Yonkou Prod et Ken Xiro. Et ça vous est proposé, traduit et mis en forme en français grâce à ma collègue youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous laisse bien sûr le lien de sa chaîne de review ciné-série cinéma en description, ça pourrait vous intéresser si vous voulez la soutenir là-bas. Bon, au niveau des visuels que vous voyez ici, on a du Gohan, on a du Freezer, du Frost en troisième forme et en bas à gauche on voit aussi du Ribrienne. Toutes les images que vous voyez ici sont anciennes et ont été récupérées de divers trucs qui a déjà eu lieu. L'image de Freezer elle date de je crois il y a 2 ans carrément. Bon, voilà, il n'y a rien de nouveau ni même pour Frost, ça ne veut pas dire qu'il va se transformer en troisième forme, ça n'a pas vraiment de sens étant donné qu'il est déjà dans sa forme finale et qu'il sera dans sa forme finale en épisode 107. Donc à part si ça tourne vraiment super mal, on dirait un titre de vidéo YouTube pour Frost en épisode 107, que du coup il manque de puissance, enfin de ki ou quoi que ce soit, qu'il perdrait sa forme maximale, qu'il repasserait en forme de base et que il va essayer de puiser dans ses dernières forces, essayer de récupérer la troisième forme, mais franchement ça m'a l'air trop tiré par les cheveux, je n'y crois pas. Mais en tout cas, je vous confirme que le visuel de Frost au milieu est bien ancien. Mais en tout cas, ce sont bien ces personnages-là qui seront au centre de cet épisode-là. Je vous ai déjà proposé une vidéo de spoiler que vous avez été très nombreux à voir concernant les épisodes 107, 108, 109 et 110 aussi. Le 109-110 sera un double épisode, vous le savez déjà sûrement. Et du coup, je commence la lecture. Cet épisode 108 aura pour titre Frieza et Frost, deux méchants se réunissent. Le comportement de Frieza rend l'univers 7 inquiet. Comme le tournoi du pouvoir devient plus difficile, de plus en plus de combattants sont éliminés. En même temps, Jimmy's de l'univers 2 rend le combat dur pour Gohan et Frieza ne fait que regarder. Est-ce que Frieza a trahi l'univers 7 ? Alors ensuite sur la droite, on va passer sur l'image où il y a Gohan. On nous dit que Jimmy's utilise sa technique de déplacement instantané, mettant Gohan dans une mauvaise passe. Frieza et Frost de l'univers 6 pensent à faire équipe ensemble. À droite, on nous dit Frieza le traître. Comme prévu, sa réelle motivation est... point d'interrogation, exclamation. Et en bas à gauche, dans l'encadré de cette semaine Ribrienne, beaucoup d'esprit combatif grâce à l'amour de LS. Pendant ce temps, la bataille entre Goku et Ribrienne reprend de la vitesse. Quand le dieu de la destruction de l'univers 2, bon la déesse plutôt, LS encourage Goku. Ribrienne devient jalouse et commence à attaquer Goku. Alors je vais vous parler de tout ça, vous donner mon avis, même si on en a déjà pas mal parlé, mais je vais essayer surtout de pas me répéter et de parler de ce que ce scan a de nouveau par rapport aux autres, parce qu'il y a déjà des spoils que je vous ai déjà présentés, le combat Gohan, Jimmy's et tout ça, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, mais on a quand même quelques petites nouveautés ici, et quelques confirmations par la même occasion. J'ai vu pas mal de gens qui doutaient justement du fait que Freezer se révélerait si vite, dès l'épisode 108, à révéler sa trahison, on va dire ça comme ça. Sachant que dans le précédent spoil, je ne sais pas si vous vous rappelez, il nous était dit que Freezer et Frost allaient justement révéler leur trahison, et que Freezer allait dire « Nous formons une alliance, Frost et moi, tout simplement car nous détestons les Saiyans ». Donc je pense que ça cache plus que ça, parce qu'on sait que Freezer veut en quelque sorte renverser le trône de Zeno. En tout cas, c'est ce qu'il a dit en début de tournoi, c'est ce qu'il a murmuré, je ne dis pas que c'est possible, mais de fil en aiguille, ça serait drôle d'avoir ce gars-là qui arrive à renverser l'ordre zénoesque, vous voyez, ça serait assez intéressant. Et après, on se demande comment il pourrait le faire, parce qu'il y a le Dashinkan, il faut passer cette énorme barrière-là de protection, il y a les gardes de Zeno, etc. Et même si pour le moment, ce fameux Shin no Golden Freezer, là, comme il disait dans l'épisode 95, il me semble, 94, qui avait power-up, d'accord, on avait l'impression qu'il se sentait au-dessus de Beerus. Moi je suis persuadé que non, il ne l'est pas. De toute façon, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais petit à petit, ça m'étonnerait pas de voir Goku dépasser Beerus, de voir dans cet arc-là, de voir Vegeta aussi, derrière, de voir un gars mauvais comme Freezer aussi y arriver, pourquoi pas. Mais là, au moment de l'épisode 106-107, là où on en est, Freezer pour moi est loin de Beerus. Mais bon, tôt ou tard, je me dis que ça n'est pas du tout impossible quand même. Bon. Une chose assez drôle, c'est qu'ils ont mis entre guillemets le nom, le tournoi du pouvoir. J'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. S'ils ont juste voulu citer le nom de l'arc, mais bon, ça leur appartient quoi. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis des guillemets. Bon, bref. On nous dit que de plus en plus de combattants sont éliminés. Mais on sait d'après les spoils d'épisode 109 qu'il n'y en aura que 4 d'éliminés entre l'épisode 106 et l'épisode 109. Donc, de plus en plus, c'est quand même un bien grand mot, je trouve. Et d'après le reste des spoils qu'on a déjà vus, normalement c'est peu probable que Vegeta et Kame Sennin se fassent éjecter. Donc qui pourrait bien se faire virer maintenant dans ce fameux tournoi du pouvoir? Magetta, d'après les spoils, il devrait toujours y être aussi, donc qui pourrait bien être viré? C'est vrai qu'on a encore pas mal de combattants un peu plus secondaires dans lesquels on n'a pas encore tapé dedans, si je peux dire ça comme ça. On a le Magikaio, Ribrienne qui pourrait bien sortir, elle est face à Goku quand même, faut pas déconner. Après il y a des personnages qui sont secondaires mais je pense qu'ils vont avoir une certaine importance, comme Jimmy's de l'univers 2, le Yardra, ou encore Zarbuto, le Tsuful de l'univers 2.
Tout ça, je pense pas qu'ils vont se faire éliminer en une claque. Mais par contre, des gars comme les robots là, de l'univers 3, ça peut partir vite fait. Mona, Damon, Gamisarasu, Shansa de l'univers 4, ça peut sortir vite fait aussi, vous voyez. Je pense que ça peut suivre le chemin des gars là, un petit peu pourris de l'univers 10 et de l'univers 9. Bon, en tout cas, pour revenir directement sur ces spoils, je sais que ça va surprendre tout le monde, mais ce fameux Yardra, justement, va foutre une bonne raclée à Gohan. Ça ne veut pas dire qu'il va le foutre KO, ça ne veut pas dire qu'il va l'éjecter du ring à Gohan, ça veut juste dire que Gohan va passer un très sale moment durant cet épisode 108. Et si en plus il y a Freezer qui vient appuyer sur la plaie, ça risque de la foutre mal. D'ailleurs, question que j'ai pour vous, je vais vous donner ma réponse juste après, est-ce qu'on pourrait imaginer des combats au sein d'un même univers ? Je vous dis un exemple à la con, Freezer trahit l'univers 7 et Vegeta lui fonce dessus parce que le mec, il rigole pas avec lui. Et du coup, il veut se le faire. Je me rappelle un petit peu d'une phrase, j'ai pas été revérifié mais c'est juste à chaud, avant que le tournoi ne commence, de Goku disant que si Freezer tourne mal durant le tournoi, etc., il y aura toujours Goku et Vegeta pour s'en charger. Ben justement, est-ce qu'ils vont pas avoir à s'en charger au sein du tournoi ? On aurait vite fait une contestation de Beerus en disant Daishinkan, arrêtez-les, disqualifiez Freezer, et de voir par exemple les Zeno qui disent non, c'est drôle, même les combats au sein d'un univers sont autorisés dès maintenant. Je trouve ça cool et super fun. Ça peut le faire. Franchement, je verrais super bien les Zeno faire ça. Et du coup, ça arrangerait Freezer qui aurait limite carte blanche. Et en plus, nous, spectateurs, on aurait des combats... Bon, d'accord, c'est du revu, du Vegeta contre Freezer, Goku contre Freezer, c'est bon, on l'a vu. Mais ça reste toujours des valeurs sûres, des combats épiques. Un Vegeta et un Freezer sont parmi les plus grands combattants mortels que l'on connaisse de Dragon Ball, de tout l'univers Dragon Ball. Même si quelque part, on veut tous de la nouveauté, et j'en veux aussi. Et le souci, c'est que bon, c'est bien beau la téléportation, c'est vrai que... c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'il y a vraiment limite zéro latence, mis à part le fait de porter ses doigts vers son front. Parce qu'on a bien vu que Dispo arrivait à empêcher Goku de se téléporter. Non pas parce que Dispo est plus rapide que la téléportation, mais Dispo est plus rapide que la main de Goku pour monter vers son front. C'était ça le truc. Donc moi je vous dirais que oui, Gohan est plus rapide que Jimmy's le temps qu'il mette son doigt vers son front, mais j'ai l'impression que la Toonimation n'a pas envie de régler le combat si vite pour Gohan, qu'ils vont le faire galérer, et en plus voilà de s'en servir comme un levier scénaristique pour mettre en place la trahison de Freezer. En parlant de ce combat Jimmy's contre Gohan, j'ai même du mal à croire qu'il arrivera à son terme. Bon, on peut toujours penser à l'énervement de Gohan qui va foutre une claque à Jimmy's et c'est réglé, mais ça m'étonnerait pas que la trahison justement de la part de Freezer et de Frost mette un petit peu fin à certains combats qui seront peut-être repris plus tard, peu importe, mais ça ne m'étonnerait pas que ni vu ni connu, je te la fais en douce, la Toonimation arrête le combat Jimmy's Gohan qui était en train de se faire un petit peu laminer au moment où Freezer se révèle, vous voyez, histoire de nous endormir un petit peu. Les gamins japonais de 10 ans, ils auront rien vu. C'est regrettable hein, si ça se passe comme ça, mais j'ai un petit peu cette crainte que ça le fasse. Bon, c'est pas super grave non plus. Moi, ce que j'attends du Yardra, c'est des explications. Ce que j'attends du Tsufull, ce sont des explications sur ce qu'ils ont été, leur background, leur histoire, etc. Je les attends pas vraiment au tournant pour du combat. Sauf si on arrive à leur trouver une utilisation, une fonction, quoi, dans le scénario, contre de gros adversaires, de gros ennemis. Je pense que le Yardra, la preuve, il va commencer à foutre une raclée à Gohan, c'est aussi un petit indice pour nous montrer que même un mec comme ça, qui n'est pas censé être super fort, peut être utile dans de grands moments. Et imaginez qu'un gars comme Jiren soit une menace pour tout le monde. D'accord, c'est une battle royale et tout le monde est ennemi avec tout le monde. Mais si Jiren est si puissant que ça, je pars n'importe où là pour vous donner juste de l'exemple. Imaginez que Jiren est plus fort que la nouvelle transformation de Goku. Ben malgré tout, Jiren n'est pas plus fort que la téléportation. Vous voyez ce que je veux dire? À part si vous arrivez à rentrer dans un délire comme Dispo qui arrive à empêcher les mains d'aller jusqu'au front. Mais bon, Jimmy aura largement le temps de poser ses mains sur son front pendant que Goku et Jiren se battent et après c'est bon, il lui fait des téléportations dans tous les sens. À quoi ça pourrait servir? Là comme ça, pas grand chose parce que Jimmy il peut se téléporter et taper Jiren dans tous les sens. Il ne sentira rien. Mais rappelez-vous bien que Goku lui-même nous a dit que les Yardra avaient beaucoup de techniques, ça nous a été aussi dit dans les guidebooks, plus en détail, des techniques spatio-temporelles, donc de nouvelles techniques spatio-temporelles qui pourraient être peut-être plus puissantes ou plus utiles que la téléportation, qu'on pourrait mixer avec la téléportation. Au final, on n'en sait rien, spatio-temporel, ça veut dire tout et rien quoi. Donc bon, je ne dis pas que Jimmy's va se faire Jiren, mais un gars comme Jimmy's peut avoir une certaine utilité dans de grands moments alors qu'on ne s'y attend pas, et c'est ça que l'on attend d'un très bon scénario aussi, en tout cas je pense. Et donc on nous pose la question, est-ce que Frieza a trahi l'univers 7? Ben la réponse normalement c'est oui, étant donné que d'autres spoils nous ont dit ce que je vous ai raconté tout à l'heure, comme quoi Freezer allait se dévoiler, carrément, en disant qu'il détestait les Saiyans et qu'il allait trahir son univers. Donc c'est vrai que dans ma tête je voyais plus cet épisode 108 comme un épisode un petit peu de teaser de la trahison de Freezer, comme quoi il ne se révélerait qu'à moitié, en gros, si vous voulez, des petits airs de regard, des sourires, machin, mais d'après les spoils, on devrait taper dans le dur encore plus. Donc je pense que cette partie teaser, on l'aura durant tout le long de l'épisode, pendant que Gohan se fait défoncer, etc., et que vers la toute fin,
histoire de créer un petit climax de l'épisode et de faire monter le suspense énormément, et bien d'avoir tout simplement cette révélation de trahison de Freezer, sachant que ce que je vous dis m'a l'air à peu près logique et sensé, étant donné que la semaine qui suivra, le 1er octobre, le dimanche, on n'aura pas d'épisode Dragon Ball Super, il y aura encore une autre pause pour que l'on puisse avoir le double épisode de One Piece, et le 8 octobre, on aura le double épisode 109-110. Donc normalement, c'est vraiment la tradition dans les animés, quand il y a une pause et que 2 semaines plus tard, on nous promet un double épisode, généralement l'épisode, ben là le 108, qui va précéder le double épisode, normalement il doit se finir sur un truc où t'es dégoûté que l'épisode est fini, tu vois. Quand ils vont lancer le générique de fin, normalement on devrait être au bout de nos vies, on devrait vouloir la suite à tout prix. Bon, on verra si la Toei arrive à réaliser cet exercice-là, j'espère que oui, parce que c'est vrai que c'est frustrant de ne pas voir la suite de sa série, etc. Mais en même temps, quand tu y penses avec du recul, ça te fait plutôt de bons souvenirs par rapport à ta série. Moi je pense, quand j'étais enfant et que je regardais mes épisodes Dragon Ball Z, qui passaient un petit peu au compte-gouttes comme ça, Club Dorothée, Recré Kids, etc. Et c'était frustrant sur le moment, mais le souvenir que j'en garde est quand même bon, vous voyez, très très bon même. C'est un peu comme si la série te donnait un rendez-vous et qu'en plus elle te donne envie d'être pile à l'heure au rendez-vous, même en avance, tu vois, c'est ça le truc. Bon, en tout cas, je vais redire une petite idée que j'ai déjà dit sur ma chaîne, mais j'aimerais bien connaître un peu plus vos avis là-dessus, parce que la dernière fois vous n'avez pas réagi là-dessus. Comme quoi, d'après moi, c'est plus Freezer qui est en train de prendre des risques, contrairement à Frost. Alors là, c'est que de la réaction à chaud, on verra bien une fois qu'on aura l'épisode sous les yeux. Mais je me dis que Frost ne va pas vraiment se retourner contre son univers, il n'a pas vraiment de raison de le faire, sachant que d'autres spoils nous ont révélé qu'il avait une espèce de pacte avec son Kaioshin de l'univers 6 avec Champa, comme quoi, s'il menait l'univers 6 à la victoire, eh bien son casier judiciaire, en gros, dans l'univers 6 serait vierge. Du coup, il a beaucoup Frost à gagner dans l'univers 6, tandis que Freezer, bon, il a la promesse de Goku, mais franchement, Freezer n'a pas forcément confiance en Goku, et en plus, les chances que ça se produise sont très très minces, contrairement à celles de Frost qui sont un petit peu plus élevées. Donc j'ai plus l'impression que Frost, ça sera de la trahison dans le blabla, et que Freezer ça va être de la trahison dans les faits, vous voyez. Donc dites-moi en un commentaire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Et on va conclure sur cette vidéo avec le petit encadré en bas à gauche sur Ribrianne. C'est un combat au final qu'on ne voyait pas forcément venir, le combat Goku-Ribrianne. Bien sûr, je vous l'ai déjà annoncé il y a quelques jours sur la chaîne, mais je veux dire avant ça, on ne le prévoyait pas vraiment. Le trailer de cet arc-là et l'opening nous teasaient à fond le combat Vegeta-Ribrianne au final. Ça aurait été pas grand-chose, je ne sais pas pour vous ce que vous en avez pensé. D'accord, dès que j'ai vu Ribrianne dans le trailer, on a tous pensé à la même chose, le Teletubbies machin. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on nous montre un combat de Vegeta, dans un opening, Vegeta en Super Saiyan 1, ce qui n'est pas négligeable de voir un adversaire lui résister à ce point, on se disait qu'on allait avoir un combat un petit peu plus long quand même de la part de Vegeta. Au final, c'était un petit peu de la poudre aux yeux parce que ça n'a pas duré tant que ça. J'ai l'impression que c'était limite plus là pour meubler qu'autre chose, parce qu'on peut pas vraiment parler d'un gros combat. À la limite, je me rappelle plus du C17 contre Ribrianne que du Vegeta contre Ribrianne, je sais pas pour vous, mais je l'ai trouvé un petit peu plus impactant, vous voyez. Même si celui de C17 n'allait pas jusqu'au bout des choses non plus, mais apparemment ça serait Goku qui devrait en découdre avec elle. Sachant que si vous lisez bien le texte, il nous a été dit que la bataille entre Goku et Ribrianne reprend. Donc ça confirme les différents spoils qu'on a eu récemment, comme quoi le combat Goku-Ribrianne démarrera en épisode 107. Ça m'étonnerait qu'on en voit des tonnes et des tas dans l'épisode 107, mais on devrait en voir quelques minutes quand même. Et ça devrait battre beaucoup plus son plein dans l'épisode 108, et d'après les spoils d'épisode 109, ce combat Goku-Ribrianne continuera encore, pour laisser place bien sûr à un combat que l'on attend tous. Donc Goku devra en découdre avec Ribrianne en épisode 109, ça veut pas forcément dire qu'il va l'éliminer, il peut y avoir encore une séparation quoi que ce soit, mais je trouve qu'une élimination de Ribrianne en épisode 109 serait plutôt pas mal, au moins on n'en parle plus et c'est bon. Elle aura fait son temps en quelque sorte, il y a vraiment de l'univers 2, j'en attends beaucoup, moi bon, des dieux d'accord, Akaishin machin, mais surtout du Yardra et du Tsuful. Les autres, je m'en fous un petit peu, entre gros guillemets. Et justement, en parlant de Akaishin, LS, on nous en parle. Il y a écrit dans cette traduction-là, elle encourage Goku. Là, c'est parce que c'est une traduction qui vient du mot en anglais directement. Mais moi, là, ça n'engage que moi, mais ma compréhension, c'est pas vraiment encourage. Je pense que ça serait plus au sens, elle lui envoie des fleurs, vous voyez ce que je veux dire? Elle le vante un petit peu. Comme rappelez-vous, il y a quelques épisodes en arrière, c'était des semi-fillers si je vous dis pas de bêtises, on avait vu LS dire de Goku qu'il était un homme séduisant, enfin un bel homme ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être justement dans ce sens-là, surtout que Ribrianne est très proche des valeurs d'amour, etc. Donc si elle voit que LS commence pas à flirter, mais à ressentir un petit quelque chose physiquement, quelque chose comme ça par rapport à Goku, ça pourrait être intéressant et lui faire monter les nerfs tout simplement. Après, je ne pense pas que cette affaire LS Goku ira trop loin. J'ai déjà vu beaucoup de fanarts passer sur ces conneries-là, un petit peu partout sur internet. J'ai même vu un bébé dieu qui serait né soi-disant de la part de LS et de Goku sur un fanart, un truc de cinglé. Bon, je pense que ça sera plus une espèce de gag. Ça me fait un petit peu penser à la Mizukage dans Naruto Shippuden. Même quand il y avait Madara en face de elle, elle disait qu'il était un homme séduisant, machin. Bon,
je pense que c'est un petit peu le même type de femme, etc. Il nous a été dit dans la biographie de cette femme azélesque qu'elle adorait la beauté et tout ce qui va avec. Grâce aux épisodes, on a aussi compris qu'elle adore l'amour, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit ce type de femme-là. Mais je ne pense pas, on verra bien, mais que ça soit un point intéressant du scénario, cette relation LS-Goku. Je pense juste que c'est pour faire monter l'énervement de Ribrianne, que ça n'ira pas plus loin que ça. Après, ça pourrait aider. Si des fois il y a des alliances inter-univers, etc. Bien sûr que si LS ressent des petits trucs pour Goku, forcément ça aide à avoir une petite alliance univers 2, univers 7. Mais bon, pour le moment, on en est très loin de là. Du coup, les devins, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça. J'ai vraiment essayé de m'éloigner de ce qu'on a déjà vu dans les précédents spoils et d'appuyer surtout sur la nouveauté. J'espère que ça vous aura plu de cette manière-là, tout comme j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime sur cette vidéo-là pour me soutenir, pour faire évoluer ma chaîne. Je vous en remercie énormément d'avance pour tous ceux qui contribueront à ça. Prenez soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.